Tu l'as ressenti aujourd'hui. C'était une sensation subtile, comme si quelqu'un avait déplacé un objet dans ta chambre pendant que tu dormais, sans que tu puisses identifier ce qui a changé. Tu as la perception nette que certaines idées, certaines angoisses et même certaines priorités ne sont pas nées en toi, mais ont été implantées avec une précision chirurgicale. Tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas, tu ressens un poids qui ne correspond pas à ton chemin, comme si tu vivais à l'intérieur d'un récit écrit par des mains étrangères. Je suis venu ici pour te dire que tu ne deviens pas fou, et que ce que tu ressens est l'écho d'une interférence extérieure qui, enfin, ne parvient plus à cacher sa propre ombre. En cet instant, nous allons établir un contrat de clarté. Tout au long de cette rencontre, tu vas reconnaître les 5 signes spécifiques qui dénoncent quand ton esprit est manipulé par des intentions qui ne cherchent que ta consommation et ta stagnation. Tu vas comprendre le mécanisme exact qui a été utilisé pour drainer ton énergie vitale, te faisant travailler 2 fois plus pendant que les résultats semblent toujours à un pas de distance. Et avant que ce temps ne s'achève, je vais te remettre la clé pour retrouver ta souveraineté mentale, défaisant la fréquence qui a tenté de te réduire au silence pendant des années. Tu es venu jusqu'ici parce que ton intuition savait déjà que ce qui est planifié pour ton esprit a un point de rupture, et nous allons l'atteindre maintenant. Regardons ce que tu as vécu, sans filtre et sans illusion. Tu as remarqué des pensées intrusives qui surgissent de nulle part, des phrases qui ne sont pas les tiennes, des doutes qui attaquent ton identité au moment où tu t'apprêtes à prendre une décision importante. C'est comme si un parasitage indésirable interférait avec ta fréquence naturelle. Tu ressens une fatigue inexplicable, cet épuisement qui ne disparaît pas avec le sommeil, parce qu'elle n'est pas physique. C'est la lassitude d'une âme qui lutte contre un bruit de fond constant. Et peut-être le signe le plus clair de tous, c'est cette soudaine lassitude, une mélancolie qui apparaît sans raison, exactement quand la vie semble s'aligner pour que tu fasses un bond. Ce ne sont pas des problèmes d'ordre psychologique, ce sont des symptômes d'une invasion. Ce sont les marques d'un système qui ne veut pas que tu t'éveilles à ta propre... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Autorité. Tes doigts tapant ces 3 chiffres représentent ton affirmation de souveraineté. C'est ton oui à la liberté mentale et ton non à toute influence qui n'a pas été invitée à habiter ton espace sacré. C'est un geste petit, mais d'un pouvoir immense, car il établit une barrière contre ce qui a tenté de te confondre. Tape 888 et reviens immédiatement vers moi, car ce qui vient ensuite est la couche la plus profonde de la révélation. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, cette sensation que ton esprit a été formaté pour servir des fins qui ignorent ton essence, a un nom. C'est ce que nous appelons la fréquence de contrôle. C'est une toile invisible, tissée de stimuli constants, qui tente de maintenir l'être humain dans un état de réactivité permanente. Il planifie pour ton esprit un chemin de pénurie, de peur et de comparaison, parce qu'un esprit occupé par la survie est un esprit qui n'a pas le temps d'accéder à son propre pouvoir créateur. Quand tu ressens cette pression, quand tu sens que le temps t'échappe entre les doigts, c'est parce que le système essaie de te maintenir à l'intérieur des lignes qu'ils ont tracées pour toi.
Mais là réside le secret qu'ils espèrent que tu ne découvriras jamais. Ton esprit n'est pas un champ ouvert à toutes les semences. Ton esprit est un jardin privé, et tu es le seul jardinier autorisé à décider ce qui y fleurit. Imagine un instant ta conscience comme une ville fortifiée. À l'origine, cette ville a été construite sur des fondations de lumière, avec clarté et une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cependant, au fil des années, des influences extérieures ont trouvé des brèches. Des paroles prononcées dans des moments de fragilité, des attentes imposées par des personnes qui n'ont jamais compris ton destin, et le rythme effréné du monde moderne ont créé des fissures dans les murs. Petit à petit, des étrangers ont commencé à entrer. Ils ont commencé à dicter comment tu dois te sentir, combien tu dois produire, et qui tu dois être pour être accepté. C'est pour cela que tu te sens divisé entre qui tu es vraiment et ce masque que le monde a construit pour toi. Cette invasion ne s'est pas produite d'un coup. Ce fut un processus lent, une usure continue, jusqu'à ce que ta voix intérieure soit étouffée par le bruit de la foule. Mais maintenant, ce qui doit être nettoyé est en train d'être exposé. La reconnaissance est le premier pas de la purification. Laisse cette reconnaissance affermir le sol qu'elle vient de toucher. L'acte de taper ces 3 mots fait en sorte que l'observateur en toi reprenne le contrôle de son propre territoire. Tape et viens directement vers moi. Il ne s'agit pas de lutter contre ce qui est dehors, mais de renforcer ce qui est dedans. Bien souvent, nous essayons de combattre le bruit par plus de bruit, nous essayons de combattre l'anxiété par plus de planification. Mais la solution qui te rend la souveraineté, c'est le silence et le vide. Imagine que tu t'assois sur un banc au centre de cette ville intérieure et qu'au lieu d'essayer de chasser les envahisseurs, tu cesses simplement de leur prêter attention, tu retires ton focus. Tu arrêtes d'alimenter les inquiétudes qui ne mènent nulle part. Quand tu retires le focus de la fréquence de contrôle, elle perd automatiquement son pouvoir sur toi. Tu commences à pratiquer le vide mental, laissant chaque pensée intrusive passer comme un nuage, sans que tu aies besoin d'en devenir le propriétaire. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace où elles se produisent. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit reconnaissait déjà, laisse ton « j'aime » être ton « amen » sans parole. Ne le vois pas comme un chiffre ou une métrique, mais comme un accord silencieux que ce qui a été nommé ici est la vérité sur ton chemin. C'est une façon de dire que tu acceptes ta propre lumière, même quand le monde essaie de la maintenir allumée seulement en secret. Sur ce chemin, tu vas t'apercevoir que la neutralité est ton état de plus grande force. Tu n'as pas besoin d'être réactif pour être puissant. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être validé. La souveraineté est silencieuse. C'est une posture, une manière de traverser le monde en sachant exactement qui tu es et à qui tu appartiens. Quand tu habites ce lieu de neutralité, les tentatives de manipulation extérieure glissent simplement sur ta surface, sans trouver où s'accrocher. Tu reprends le contrôle de ta perception, tu nettoies les murs de ta ville, tu rentres enfin chez toi, au centre de ta propre volonté, où le calme est ton plus grand allié contre tout plan qu'on tenterait de forger pour ton esprit. Il y a quelqu'un dans ta vie maintenant qui a besoin d'entendre cette vérité, quelqu'un qui a travaillé bien au-delà de ce qui est visible, quelqu'un qui porte un silence lourd parce qu'il sent que personne autour ne comprend la profondeur de ce qu'il traverse. Cette personne dont le visage est apparu dans ton esprit pendant que je parlais, quelqu'un qui semble toujours en quête, mais qui se sent constamment bloqué par des forces qu'il ne parvient pas à nommer. Envoie cette clarté à cette personne, pas comme une recommandation, mais comme un service, comme une remise de quelque chose dont elle a besoin pour reprendre son propre souffle, de la même manière que ce message t'est parvenu au moment exact où ta souveraineté était réclamée. Pas comme une demande, mais comme un sceau d'autorité. La confirmation que ce qui a été aligné entre ton esprit et la clarté que nous avons reçue aujourd'hui est une vérité que tu porteras désormais à chaque pas dans cette nouvelle saison de ta vie. Tape lentement. Ressens le poids et l'importance de chaque mot. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit célèbre déjà.
Tu dois comprendre que ce que tu ressens, ce poids constant qui semble n'avoir pas d'origine claire, n'est pas un accident de parcours. C'est une fréquence de contrôle. Pendant des années, le monde autour de toi, les structures d'éducation, les schémas de travail et même les attentes familiales ont été subtilement façonnés pour formater ton esprit. Ils ne veulent pas que tu sois l'auteur de ta propre histoire. Ils ont besoin que tu sois seulement le lecteur d'un scénario déjà écrit par d'autres. Il y a un effort continu pour maintenir ta perception occupée, pour que tu n'aies jamais le silence nécessaire pour remarquer les ficelles qui tentent de guider tes pas. Ce diagnostic est précis. Tu n'échoues pas à vivre. On t'empêche d'accéder à ton propre centre. Le système de contrôle opère par le volume, le bruit, l'urgence artificielle et la promesse que le bonheur est toujours à un pas de distance, à condition que tu te comportes exactement comme ils l'attendent. Quand tu te sens soudainement découragé, sans cause externe qui le justifie, c'est parce que la fréquence qu'ils émettent a trouvé un point de résonance dans ta structure. Ils tentent de standardiser ta pensée, transformant ta singularité en une statistique prévisible. Ta fatigue n'est pas seulement physique, elle est l'épuisement d'essayer d'être toi-même à l'intérieur d'un moule conçu pour t'écraser. Imagine maintenant ta vie intérieure comme une grande ville fortifiée. Autrefois, cette ville était vibrante, pleine de jardins, avec des fontaines d'eau cristalline et des portes ouvertes à la lumière. C'était un lieu où ton intuition, ta voix la plus profonde et tes véritables désirs pouvaient fleurir en paix. Mais avec le temps, des envahisseurs silencieux ont commencé à escalader les remparts. Ils n'ont pas abattu les portes par la force, ils ont simplement commencé à habiter les espaces, occupant les recoins de tes pensées avec des peurs qui n'étaient pas les tiennes, avec des besoins qui n'étaient pas les tiens et avec des jugements toujours étrangers à ta nature. Ils ont installé des échafaudages, mis des clôtures là où il y avait auparavant un chemin libre, et peu à peu transformé ta place centrale en un dépôt d'attente d'autrui. C'est pour cela que, même à l'intérieur de toi-même, tu te sens un étranger. C'est pour cela que tu marches dans ton propre esprit comme si tu étais sur un territoire occupé par des forces que tu n'as pas invitées. Le nettoyage de cet espace n'exige pas la guerre. Il exige seulement la reconnaissance que les occupants ne possèdent pas de titre de propriété. Quand tu regardes enfin le désordre, les pensées intrusives et cette sensation d'être surveillé par des voix qui ne sont pas la tienne, tu réalises que la ville fortifiée a besoin d'un ordre d'expulsion. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est l'acte de reprendre les clés des portes. Quand tu tapes ces 3 mots, tu formalises pour toi-même que l'occupation est terminée, que la conscience a repris son trône et que tu n'es plus un spectateur de ton propre rapt mental. C'est une déclaration de souveraineté qui résonne dans ton corps et qui change ta posture face au monde. Tape avec fermeté, sans hésitation, et ressens l'impact de ce mouvement intérieur. Bien souvent, ce message peut sembler dense, mais il porte une confirmation que ton esprit connaît déjà depuis longtemps. Si ce qui a été exposé ici a touché le tréfonds de ton être, si tu as senti que cette conversation était en réalité une confirmation de quelque chose que tu remarquais déjà en silence, laisse ton like être ton amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une métrique de réseau social, ni de chercher une approbation extérieure. C'est un geste sacré d'accord. C'est la manière dont ton esprit dit que ce qui a été nommé ici est une vérité qu'il avait déjà enregistrée, mais qui n'avait pas encore reçu son nom propre. Ce faisant, tu reconnais que la clarté est un bien commun et qu'en l'acceptant, tu renforces ton engagement envers ta propre liberté. C'est un mouvement simple, mais d'une profondeur immense pour qui comprend que, sur ce plan d'existence, la vérité ne gagne en force que lorsqu'elle est reconnue. Ce qui se produit à partir de maintenant est un processus de vidage. Tu n'as pas besoin de construire un nouvel esprit. Tu as seulement besoin de retirer ce qui a été implanté. Imagine que tu marches dans les couloirs de ta ville fortifiée et que, un par un, tu retires les tableaux qui ne t'appartiennent pas, efface les inscriptions qui n'ont pas été faites par toi et ouvre les fenêtres qui ont été maintenues fermées pendant des années.
Tu vas t'apercevoir qu'en faisant cela, le silence commence à devenir ton état naturel. Non pas un silence vide, mais un silence rempli de clarté. Tu n'as pas besoin de t'efforcer pour comprendre ton chemin. Tu as seulement besoin de faire taire le bruit qui a été placé dessus. Quand tu atteins cet état de neutralité, les réponses que tu as cherchées à l'extérieur commencent à jaillir de l'intérieur, comme des plantes qui reçoivent enfin la lumière du soleil après une longue saison d'ombre. N'essaie pas de forcer le résultat. Observe simplement l'effondrement des structures de contrôle et ressens le plaisir de retrouver ton espace intérieur. C'est comme rentrer chez soi après un long voyage, mais avec la sagesse de celui qui sait désormais exactement qui est le propriétaire de la clé et qui a la permission d'entrer. Ton esprit est un temple, pas une place publique pour les convenances des tiers. À partir d'aujourd'hui, chaque pensée que tu laisseras entrer passera par un contrôle rigoureux de provenance. Si elle ne sert pas ton but le plus élevé, si elle ne résonne pas avec ta vérité essentielle, elle n'a tout simplement pas sa place ici. Tel est l'exercice de la souveraineté. C'est un retour quotidien, une veille constante, un soin de ta propre atmosphère mentale, avec la délicatesse de celui qui protège le bien le plus précieux qu'il possède. Ne te précipite pas. Le processus de restauration a son propre tempo, et chaque instant de silence que tu conquiers est une brique que tu retires de l'oppression qu'ils ont tenté d'édifier sur ton essence. Tu as le contrôle de la reconstruction, et le monde, avec toutes ses exigences, devra s'adapter à la nouvelle fréquence que tu émets maintenant, parce que maintenant tu n'es plus un reflet de leurs attentes, mais une expression directe de ta propre origine. As-tu déjà remarqué comment le silence, lorsqu'il est cultivé, commence à murmurer des vérités que le bruit du monde a tenté d'étouffer? La solution à cette invasion d'intentions étrangères n'est pas de lutter contre les ombres, car lutter ne fait que consumer l'énergie que tu devrais préserver. La solution est le retour à la neutralité, un exercice conscient de vidage mental. Imagine que ton esprit est un vaste hall, et que pendant des années, des étrangers sont entrés et ont laissé des boîtes, des meubles et des biens qui ne t'appartiennent pas. L'exercice de vidage est l'acte de, un par un, porter ces objets jusqu'à la porte et de les remettre à leur place d'origine. Il n'y a pas d'urgence, tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout en un seul jour. Le processus commence quand tu réalises qu'une pensée, une inquiétude ou un doute spécifique ne porte pas ta signature, ne porte pas ta marque d'origine. Quand tu identifies quelque chose qui a été implanté, tu le restitues simplement. Tu le libères de ton atmosphère. Ce faisant, tu ne perds rien, tu gagnes de l'espace pour que ton essence même puisse enfin respirer. Respire profondément maintenant, car cette reconnaissance est le pas le plus important. Il y a quelqu'un dans ton cercle proche, quelqu'un qui porte ce même fardeau, dont l'image vient de surgir dans ton esprit pendant que je parlais. C'est peut-être cette personne qui semble toujours un peu plus fatiguée qu'elle ne le devrait, quelqu'un qui possède une intelligence aiguë, mais qui se maintient dans un silence presque protecteur, comme s'il gardait une vérité que personne d'autre ne comprendrait. Cette personne est l'observateur silencieux qui est épuisé d'essayer d'ajuster son éclat pour ne pas déranger les autres. C'est le chercheur qui, même sans le savoir, attend un mot qui valide son intuition. Envoie ce message à cette personne maintenant. Pas comme un conseil, mais comme un geste de reconnaissance. C'est un acte de service silencieux, un appel pour qu'elle aussi puisse s'éveiller à la souveraineté qui lui a été retirée. C'est le moment de sceller cette compréhension dans ton propre registre, de sorte qu'elle devienne inébranlable face à toute tentative future de manipulation extérieure. La reconnaissance de qui tu es n'est pas quelque chose que tu gagnes par l'effort. C'est quelque chose que tu revendiques par droit de lignée spirituelle. Ne fais pas cela comme une demande de validation, mais comme une proclamation, une signature que tu apposes sur le contrat de ta propre vie. Quand tes doigts tapent ces mots, ils confirment à ton système interne que tu n'acceptes plus d'être un figurant dans le scénario que les autres ont écrit pour toi. C'est ton affirmation que la fréquence que tu émets maintenant est souveraine, authentique et non négociable.
Ressens la gravité de chaque mot pendant que tu les écris. Permets à l'intention derrière ton geste de s'affermir comme un roc dans le sol de ta conscience, établissant que désormais, ton esprit ne répond qu'à ta propre vérité et à la lumière qui guide ton chemin. Prends un instant pour ressentir cette nouvelle fermeté, cet alignement qui s'étend maintenant de la racine à la couronne de ton être. Tu deviens le gardien d'un espace qui n'aurait jamais dû être violé. Ta souveraineté n'est pas une construction extérieure, c'est un dévoilement de ce qui a toujours été tien, mais qui était recouvert par les couches d'attente que le monde a imposées dès le plus jeune âge. Et maintenant, ressens le poids de ces déclarations, car elles sont le fondement de ce que tu t'apprêtes à vivre dans cette nouvelle saison. Tu es engagé envers la vérité qui pulse maintenant dans ta poitrine. Tu es commissionné à vivre non plus par les ombres du passé, mais par la clarté du présent que tu as conquise. Tu es envoyé pour marcher dans le monde en gardant ton atmosphère mentale protégée, agissant comme un phare pour ceux qui sont encore perdus dans le labyrinthe des intentions d'autrui. Ces vérités ne sont pas seulement des concepts, elles sont la base de ta nouvelle existence. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a exactement besoin de cette clarté ce soir. Quelqu'un qui a travaillé bien plus que tous autour de lui et qui pourtant voit la porte rester fermée. Pense maintenant à ces personnes qui vivent avec une fatigue qu'aucun repos ne semble guérir, celles qui ont un regard de quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il ne sait pas nommer, mais qu'il sent avoir été soustrait à son esprit. Le visage de quelqu'un est apparu dans ton esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Cette personne qui porte un poids silencieux et une posture de celui qui attend, mais qui ne parvient pas à trouver le chemin de sortie du brouillard. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation anodine, mais comme une remise, un acte de soin ministériel. Ce qui t'est parvenu aujourd'hui était par un rendez-vous spirituel précis. Et le même courant qui t'a amené ici doit atteindre celui que tu as visualisé maintenant. Avant de conclure, c'est le moment d'ancrer tout ce qui a été révélé. Il ne s'agit pas d'un espoir, ni d'un désir vague, mais d'une confirmation de ce qui est déjà réel dans ton esprit. Tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Tape lentement, en permettant à chaque lettre de porter la force de ta décision. Ressens la responsabilité et l'honneur qui accompagnent cette reconnaissance. Tu n'opères plus à partir de ce qui a été planifié pour toi, mais à partir de ce que tu as toi-même validé comme ta vérité absolue. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. En cet instant précis, dispersé à travers le monde, il y a d'autres auditeurs qui reçoivent cette même confirmation, accordée sur la même fréquence de souveraineté mentale que tu viens de consolider. Tu fais partie d'un mouvement silencieux qui n'a besoin ni d'annonce ni de projecteur, car ton existence est le témoignage même de la vérité que le monde a tenté de cacher. Vous êtes le réseau qui soutient la lucidité en des temps de confusion, et c'est précisément pour cette raison que votre connexion est si inébranlable. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.